Tes capacités, c'est comme un coffre au trésor. Sauf qu'il est parfois caché sous une tonne de « Oh, ça c'est trop compliqué pour moi, je ne vais pas y arriver ». Le truc, c'est que ton potentiel ne demande qu'à être exploré, développé, poussé au-delà des limites que tu penses avoir. Mais quel est le but final de ce développement, de cette recherche? Et comment exploiter ces découvertes sur toi-même? La pensée du jour se trouve dans Genèse, chapitre 4, verset 22. Tsila, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer. Salut, c'est Stéphane. J'espère que tu vas bien grâce à Dieu. De manière assez présomptueuse, en général, lorsque les hommes réfléchissent au passé, ils s'imaginent une période durant laquelle la connaissance était faible et les capacités et compétences des hommes inexistantes. On veut nous faire croire que l'homme aurait un ancêtre commun avec les animaux, ancêtre qui aurait eu le niveau intellectuel d'un animal. En parallèle, aujourd'hui, l'homme est en mesure de construire des machines dont le fonctionnement s'apparenterait à de l'intelligence. Il ne manque plus que ces machines deviennent conscientes. Tout ceci est un mensonge qui ne sert les intérêts que de Satan et de ses démons, qui, eux, connaissent la vérité et s'évertuent de maintenir l'humanité dans l'erreur. Mais toi, si tu étudies ta Bible avec humilité, bon sens et prière, tu seras protégé de ces mensonges. Si les humains de la préhistoire n'étaient pas ceux que l'on croit, qu'est-ce qu'ils étaient alors? Je t'explique. Genèse 2 décrit les tout débuts de l'histoire humaine avec des individus, non pas en développement, mais au firmament des capacités physiques, psychologiques, intellectuelles de ce à quoi peut prétendre l'homme. Le psalmiste dira « Tu m'as créé de peu inférieur à Dieu ». C'est dire. Lémec, descendant biologique et spirituel de Caïn, va avoir deux femmes, dont l'une sera la mère de Tubal-Caïn. On est à l'époque qui précède le déluge, dont les habitants sont appelés antédiluviens. Ce personnage est présenté comme celui qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer. Cette phrase est juste hallucinante et incroyable. Sais-tu que ce savoir a mis des millénaires à être maîtrisé par les différentes civilisations qui ont existé? Jusqu'à aujourd'hui, sais-tu pourquoi EDF n'a pu commencer à régler ses problèmes de corrosion de ses réacteurs que dans les larmes et la douleur? Simplement parce qu'ils ont perdu le savoir-faire avec les départs en retraite des spécialistes et qu'un savoir-faire ne se décrète pas. Même à l'époque de l'IA, créer des soudures, des alliages, des nuances d'acier, ça ne se décide pas depuis l'Élysée. Et non, on parle forcément ici d'alliage, c'est-à-dire de mélange subtilement dosé, traité, pour donner au produit fini les capacités mécaniques, de solidité, d'élasticité, de résistance à la corrosion, de malléabilité, etc. Et c'est tout cela que Tubal-Caïn maîtrisait. Les antédiluviens étaient doués de capacités et de connaissances extraordinaires. Alors, je te parle de cette histoire ce matin pour te rappeler que tu as également des capacités exceptionnelles. Et que, contrairement aux antédiluviens qui ont consacré leur intelligence au mal, à la violence, à l'idolâtrie ou à l'autodestruction, le Seigneur souhaite que tu lui consacres ce que tu es. Il désire plus que tout que tu sois convaincu que tu es une créature merveilleuse, créée à son image avec des dons. À travers ce récit relatif à Tubal-Caïn, le Seigneur t'appelle à croire en lui à travers la reconnaissance des capacités qu'il a placées en toi et à ce que tu les utilises pour sa gloire. Tubal-Caïn a utilisé ses capacités pour faire du mal aux autres et s'auto-glorifier. Toi, tu peux utiliser tes capacités pour aider les autres et glorifier le Seigneur. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10 nous dit « Ce que tu es, tu le dois à Dieu, car par ton union avec Jésus-Christ, Dieu t'a créé pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que tu les accomplisses. Sois richement béni à travers les œuvres bonnes que tu accompliras pour la gloire de Dieu. » Aujourd'hui, je te propose de demander au Seigneur de te révéler les capacités, les compétences qu'il a placées en toi afin que tu puisses les utiliser pour sa gloire et que Dieu te bénisse abondamment.